Quelle est votre perception du yoga? Est-ce que c'est plate? Est-ce que c'est juste pour les gens qui sont très souples? Est-ce que c'est pour les vieux? Est-ce que c'est pour les jeunes? C'est quoi votre perception à vous du yoga? Et si je vous dis que vous pouvez faire du yoga sans jamais embarquer sur un tapis, qu'est-ce que vous allez me répondre? Je suis Valérie, votre Phony Yogi, et je m'inspire de la philosophie, de la spiritualité du yoga comme outil de développement personnel pour vous aider à créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Je vous ai parlé dans une vidéo tout récemment des 4 piliers de vie en yoga. Vous vous en rappelez? Sinon, vous pouvez toujours retourner voir dans les vidéos précédentes. Votre mission, votre pouvoir, le plaisir et la liberté. 4 piliers de vie en yoga. Les 4 autres outils sont les 8 membres du yoga, l'Ashtanga Yoga, le yoga aux 8 membres de Patanjali, qui est comme un outil, un mode d'emploi, une suite d'actions ou d'éléments qu'on intègre à sa vie pour nous conduire à l'état de samadhi, l'état d'illumination, mais que je préfère appeler l'intégration. Apprendre à intégrer le yoga pour faire du yoga, même en épluchant nos patates, même en s'obstinant avec notre copain, même en étant en Moses après notre patron ou après un collègue de travail. Comment on fait pour faire du yoga au quotidien, d'intégrer le yoga comme mode de vie et vous vous rappelez, pour faire en sorte que le plus souvent possible, votre vie ne sonne pas comme ça, mais bien comme ceci. Les 8 membres du yoga. Quels sont-ils, les 8 membres du yoga? Les 8 membres du yoga, les 2 premiers sont les plus importants, je vous dirais. Si vous n'êtes pas capable d'appliquer, d'intégrer, ou si vous ne tendez pas à intégrer le plus possible les 2 premiers membres, vous aurez beau vous mettre les orteils en arrière des oreilles, mais vous ne faites pas de yoga. Ben oui, je fais mes vidéos du pied, plus ancrées, plus enracinées. La professeure de yoga en moi. Donc, les 2 premiers, c'est quoi? C'est les relations au monde. Le deuxième, la relation à soi. Donc, les relations au monde, c'est comment on se comporte, comment on est, comment on agit dans le monde, envers le monde. Et la relation à soi, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à lâcher prise, c'est de mettre des actions en place pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, les 2 premiers, on va les voir plus spécifiquement dans les prochaines vidéos. On va y apporter une attention particulière. Je vais vous les détailler parce que chacun des 2 comporte 5 éléments. Donc, je ne vais pas vous les énumérer tous aujourd'hui, mais on va vraiment y apporter une attention particulière parce que votre relation au monde va teinter vos actions, vos attitudes mentales, votre énergie, votre façon d'être parmi les gens. Et votre relation à vous-même, ben, c'est ce qui va vous faire passer à l'action. C'est ce qui va vous amener à concrétiser votre idéal de vie, à voir briller, rayonner vos ambitions, tout en créant plus d'harmonie dans votre quotidien et dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, c'est les 2 premiers qui sont les plus importants. Le troisième, ben, c'est le yoga. C'est le yoga sur le tapis. C'est de faire des postures. Si vous trouvez que le yoga est plat, trouvez-vous un yoga qui est plus dynamique. Si vous trouvez que le yoga, ça demande trop d'efforts, un être d'acrobatie, si vous avez besoin, vous vous sentez comme un acrobate, changez de type de yoga. Le yoga, ça se magasine. Trouver notre professeur de yoga, c'est comme trouver son psy, c'est comme trouver son coach, c'est comme trouver son dentiste. On trouve la personne qui nous correspond pour nous enseigner le yoga de la façon dont on a besoin. De quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin de plus de souplesse? Ou avez-vous besoin de plus de force? Avez-vous besoin de bouger beaucoup ou vous avez besoin de plus de calme, d'immobilité? Il y a tous les types de yoga et je dirais qu'il y a autant de types de yoga qu'il y a de professeurs de yoga. Donc, vraiment, prenez le temps quand vous voulez faire du yoga de trouver un yoga qui vous convient, qui vous correspond. Si vous travaillez avec moi, on peut utiliser toute la philosophie, la spiritualité du yoga. Puis si mon type de yoga que je fais ne vous convient pas, vous pouvez aller au centre de yoga à côté de chez vous si ça vous correspond plus. J'enseigne pas le hot yoga. Mais si c'est vous, si c'est ce que vous rejoint, il n'y a rien qui vous empêche de travailler avec moi la spiritualité du yoga comme outil de développement personnel et d'aller au centre de yoga à côté de chez vous. Donc,
Le quatrième élément, la respiration. Il y a une panoplie de respiration. On peut apprendre tout simplement à respirer de façon consciente, en observant l'air qui vient chatouiller le dessus de notre lèvre. Mais on peut apprendre à respirer en écoutant des mantras. On peut respirer pour se donner de l'énergie. On peut respirer pour s'endormir. On peut respirer pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau quand on se sent dispersé. On peut respirer pour favoriser une meilleure digestion. Il y a plusieurs types de respiration à apprendre et à découvrir. Ensuite, le retrait des sens. Le retrait des sens, c'est de couper toutes les stimulations. Quand on habite dans la campagne, c'est peut-être un peu moins présent. Mais quand on est en ville, là, juste les lumières, les klaxons, les sirènes, et là on ajoute le téléphone cellulaire, les écrans de télévision, la radio, les intercoms. Il y en a des stimulations dans une journée. Pour se retrouver, pour créer de l'harmonie. Toutes ces distractions-là ne viennent pas nous aider, ne viennent pas nous supporter. Donc, on apprend à faire ce qu'on appelle le retrait des sens. Et lorsqu'on fait le retrait des sens, ça nous permet d'être plus concentrés. Pour créer plus d'harmonie dans votre vie, je vous le dis tout de suite, si vous êtes capable d'apprendre à vous concentrer, vous allez être plus efficace. Quand vous faites une tâche, vous en faites une à la fois. Vous coupez toutes les stimulations extérieures, vous faites une tâche à la fois et vous allez être beaucoup plus productive. Une personne qui apprendrait à travailler de façon vraiment concentrée pourrait accomplir en 4 à 5 heures ce qu'une autre va mettre 8 à 10 heures à faire. Imaginez, couper votre temps de travail de moitié par le retrait des sens et la concentration. Je pense que ça aiderait à créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle. Ensuite, la concentration, le retrait des sens, la concentration vont conduire souvent à un état de méditation. Si vous coupez les stimulations, si vous vous concentrez sur un élément, vous tombez dans un état méditatif. C'est pour ça qu'on va souvent dire le tricot, ça peut être de la méditation. La peinture, c'est comme une méditation. Écrire peut être comme une méditation. Vous concentrez sur la flamme d'une bougie, sur la beauté d'une fleur, c'est une forme de méditation. On n'est pas toujours obligé d'être assis dans la posture du lotus et de fermer les yeux et de respirer. Il y a différentes formes de méditation. Donc, la méditation. Et finalement, ces 7 membres-là que je viens de vous énumérer vont vous conduire à l'état d'illumination ou d'intégration. Donc, lorsqu'on est capable de pratiquer le retrait des sens, pendant que les enfants courent autour de nous, que le chum est en train de réparer le lave-vaisselle, puis que vous êtes en train de faire le souper, vous pouvez faire le retrait des sens. Vous êtes concentré sur votre tâche et vous êtes plus efficace. Donc, vous êtes dans un état de méditation, même si vous ne faites pas de yoga sur votre tapis. Donc, les 8 membres du yoga, les 4 piliers de vie sont les outils que j'utilise pour travailler avec mes clientes, pour les aider à créer plus d'harmonie entre leur vie personnelle et professionnelle. Donc, si vous avez envie de créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle, je vous invite vraiment à faire confiance au processus d'intégration des 4 piliers de vie en yoga et des 8 membres du yoga et de les utiliser comme outils de développement personnel. Voyez comment vous pourriez être plus concentré, comment vous pourriez couper les stimulations dans votre vie. Et avec cette vidéo, je vous invite également à faire l'exercice des gratitudes. Vous allez recevoir un document, vous avez un document pour les exercices de gratitude. Et je vais vous inviter à faire l'exercice de gratitude le matin. Ça va transformer votre façon de voir votre journée. On entend souvent de le faire le soir. Faites-le le matin. Et vous allez voir votre journée sous un autre jour. En partant, vous allez être dans un état positif pour votre journée. Donc, c'est l'exercice que j'ai choisi d'allier parce que la gratitude, ça fait partie d'un des 2 premiers. Je vous ai parlé, les relations au monde, mais la gratitude, elle est là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous mettre tout de suite à l'œuvre avec cet exercice-là, ce défi gratitude du matin. Si cette vidéo vous a rejoint, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à aimer la vidéo, commenter la vidéo ou encore partager la vidéo. On ne sait jamais qui vous pourriez aider et aimer, commenter et partager. C'est la meilleure façon de me remercier si vous trouvez que le contenu de cette vidéo vous a apporté de la valeur. Le retrait des sens. Apprendre à couper les stimulations.
être dans un état de gratitude. Est-ce qu'il y a une huile essentielle qui peut vous aider pour ça? Certainement. J'ai choisi pour vous le mélange Peace de doTERRA. Paix. C'est un mélange qui apaise, qui calme, qui vous aide à lever le pied. Si vous êtes du genre qui a toujours le gaz au fond, 150 000 projets sur le feu, Peace, pour vous accorder un moment, pour comprendre que la vie n'est pas toujours dans l'action. La vie, c'est aussi d'être dans le moment présent, c'est de vibrer, c'est de ressentir. C'est être en pleine conscience de ce qui se passe dans le moment présent, plutôt que de toujours être dans la planification, dans le futur. Soyez dans le moment présent. Et faites preuve de gratitude pour ce qui vous arrive maintenant, aujourd'hui. Peace va vous aider à éprouver ce sentiment de gratitude et de reconnaissance. Et prendre le temps de vous arrêter aussi. À bientôt.